Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal tout d'abord, les grands titres. Au cours de la célébration de la naissance du prophète, le président Fattah el-Sisi s'est déclaré confiant de l'approche de la victoire et la réalisation des ambitions des Égyptiens. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, déclare que les réunions tenues à Washington sur le barrage de la Renaissance ont abouti à des résultats positifs. Inauguration demain en Égypte du championnat des nations africaines U23 ans, ou moins des 23 ans, se qualifiant pour les Olympiques de Tokyo 2020. Nos informations en détail. Le président Fattah el-Sisi a affirmé que les souffrances auxquelles le prophète Mohammed, que le salut et la bénédiction de Dieu soient sur lui, s'est exposé pour l'information du message, nous apprend à supporter la douleur et surmonter les difficultés grâce au travail assidu. Au cours de la célébration de la naissance du prophète, le chef de l'État s'est déclaré confiant de l'approche de la victoire et la réalisation des ambitions des Égyptiens. Présent ici, il y a d'autre part mis l'accent sur l'extrémisme, le terrorisme et toutes les tentatives de sabotage qui ne décourageraient pas le peuple égyptien à réaliser un meilleur avenir. Le chef de l'État a mis en relief l'unité et la cohésion du peuple égyptien pour faire face aux diverses séditions, tout en soulignant que l'autorisation du peuple à la suite de la révolution du 30 juin 2013 était pour la lutte contre le terrorisme et la préservation de l'État. Le président ici s'est également demandé de l'ancien président Adli Mansour à se présenter aux candidatures présidentielles, mais il a refusé. Le chef de l'État a honoré un nombre de personnalités, soit en Égypte ou à l'étranger, influençant la pensée égyptienne en renouvelant le discours religieux. Pour sa part, le grand imam de l'Azhar, Dr Ahmad Taïb, a indiqué que le message du prophète, paix et salut sur lui, a inspiré toutes les civilisations. Il a d'autre part souligné que l'Azhar élabore un plan pour renouveler le discours religieux, la conscience culturelle pour la protection de la patrie du terrorisme. À cette occasion, le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma, a affirmé que la nation islamique a besoin d'une révolution contre les pensées extrémistes, soulignant que tous ceux qui discutent des affaires religieuses doivent être bien cultivés. Un film documentaire sur la lutte contre le terrorisme a été diffusé lors de cette cérémonie. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé le soutien de l'État au plan de développement et de relancement de la flotte commerciale maritime égyptienne comme l'un des piliers importants de développement économique. Au cours de sa réunion pour examiner les moyens de développer la flotte commerciale maritime afin de renforcer le mouvement du commerce extérieur, le Premier ministre a indiqué que l'Égypte est un pays axial et joue un rôle régional effectif, soulignant que la présence d'une flotte navale forte fait de l'Égypte un acteur important sur la route commerciale mondiale en tant que portail des hauts pays africains. Dr Madbouli a également affirmé la nécessité de la coordination entre les ministères des Transports et du secteur des affaires afin de mettre une vision pour développer la flotte et les entreprises travaillant dans le domaine du transport maritime. Je rappelle que le chef du gouvernement a d'autre part examiné le développement de la flotte commerciale égyptienne et ce, dans le cadre de la mise en exécution de la vision Égypte 2030 avec un total de 117 navires. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a déclaré aujourd'hui que les réunions tenues à Washington sur le barrage de la Renaissance avaient abouti à des résultats positifs de nature à ajuster le déroulement des négociations et mettre un calendrier fixé. Le chef de la diplomatie, qui a pris part aux réunions, a fait état de la décision de la tenue de 3 réunions urgentes au niveau des ministres des Ressources hydrauliques, avec la participation des représentants des États-Unis et de la Banque mondiale, pour la conclusion d'un accord pour remplir et mettre en fonction le barrage le 15 janvier 2020 et de 2 rencontres à Washington à l'invitation du secrétaire du Trésor Steven Mnuchin pour l'évaluation du progrès des négociations. M. Shoukry a déclaré également que le président Fattah el-Sisi exprime une forte appréciation pour le parrainage
par le président américain Donald Trump des négociations de l'accueil des ministres des Affaires étrangères de l'Égypte, du Soudan et de l'Éthiopie, également du rôle axial des États-Unis qui reflète la profondeur de relations stratégiques entre les deux pays, ce qui renforcera la stabilité et le développement dans la région de l'Est de l'Afrique. Rappelle également que le chef de la diplomatie a en outre valorisé le rôle fructueux du secrétaire américain du Trésor et affirmé les tentatives de l'Égypte à parvenir à un accord équilibré permettant à l'Éthiopie d'atteindre les objectifs du barrage de la Renaissance, à savoir la production de l'électricité, sans porter atteinte aux intérêts et aux droits de l'Égypte en eau, surtout que l'eau du Nil est une question d'existence pour l'Égypte. Rappelle également que M. Chokri a également mis l'accent sur l'importance du rôle de la délégation technique qui a tenu une série de réunions intensives pour informer l'administration américaine et la Banque mondiale de la position technique et juridique de la République arabe d'Égypte. Les trois chefs de la diplomatie ont été reçus par le président américain Donald Trump qui a dit vouloir aider à résoudre la dispute ancienne concernant le barrage de la Renaissance, l'un des plus grands au monde qui est en train d'être construit. La rencontre s'est bien passée, a tweeté le président américain Donald Trump. Une photo concernant la rencontre a été diffusée, montrant à côté de lui le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, le ministre des Affaires étrangères éthiopien, M. Gedou Andargashyu, la ministre des Affaires étrangères soudanaise, Asma Abdallah, ainsi que le ministre américain au Trésor, Steven Mnuchin, et le haut conseiller du président américain, Jared Kushner. Des manifestants irakiens ont bloqué l'entrée du port d'Qasr dans le sud de l'Irak, et ce, à l'issue de la déclaration du responsable ou des responsables de poursuivre le travail dans le port. Plus de 27 personnes sont blessées sur fond du lancement hier des forces de la sécurité irakienne de balles lacrymogènes et des tirs de feu pour disperser les manifestants près du pont Al-Nahar, Al-Ahrar et Al-Shuhada dans le centre de la capitale Bagdad. La Banque mondiale a appelé le Liban à former un nouveau gouvernement dans les plus brefs délais au 21e jour des mouvements de contestation inédits. Entre-temps, des milliers d'écoliers manifestent aujourd'hui à travers le Liban pour poursuivre la contestation, bloquant parfois des administrations publiques en ouverture de la 4e semaine d'un soulèvement populaire inédit contre la classe politique. Notons que depuis que le 17 octobre, le Liban connaît une contestation populaire contre la classe politique dirigeante sur fond de graves crises économiques. Le mouvement, qui a mobilisé des centaines de milliers de Libanais, toutes communautés confondues, a entraîné la démission le 29 octobre du Premier ministre Saad el-Hariri, mais la formation des nouveaux gouvernements de se faire attendre. Les forces démocratiques syriennes ont poursuivi leur programme de travail conjoint avec la coalition internationale pour la lutte contre le groupe terroriste Daesh. Des unités de l'armée syrienne se sont déployées le long de la frontière est avec la Turquie. Le ministère des Affaires étrangères russe a déclaré que Moscou travaille en coopération avec Damas pour la récupération de la totalité de ces terres et a affirmé le contrôle de la sécurité dans les régions des camps des forces démocratiques syriennes, tout en affirmant que Moscou n'allait coopérer en aucune mesure avec Washington dans la question du pétrole syrien. L'Iran a repris aujourd'hui ses activités d'enrichissement d'uranium à l'usine souterraine de Fordo. Conformément à sa décision annoncée mardi de réduire encore un peu plus ses engagements pris devant la communauté internationale en 2015 sur son programme nucléaire. Le porte-parole de l'AIEA, Behrouz Kamalvandi, avait indiqué que la production d'uranium enrichi à Fordo serait opérationnelle, je cite, à partir de minuit. La reprise de ces activités gelées en vertu de l'accord sur le nucléaire iranien conclu à Vienne
en 2015 avait été annoncé par le président iranien Hassan Rouhani au lendemain de l'expiration d'un délai donné par Téhéran aux autres États encore partis à ce texte pour qu'il l'aide à surmonter les conséquences des retraits des États-Unis de ce pacte en 2018. D'autre part, Téhéran a retiré l'accréditation d'une inspectrice onusienne à la suite d'un incident la semaine dernière lors d'un contrôle à l'entrée de l'usine d'enrichissement d'uranium à Natanz, dans le centre de l'Iran, selon un communiqué officiel. Sur le plan économique, on commence par le ministère du pétrole et de la richesse minière qui a annoncé le début de la production du puits Silva dans la 9e phase B, dans la région de l'ouest du delta, au fond de la Méditerranée, avec un taux de production qui s'élève entre 60 et 80 millions de mètres cubes de gaz par jour pour le mois de novembre. Lancement au Caire des travaux du forum, premier forum régional de l'Inde et des pays de l'ouest de l'Asie et de l'est d'Afrique. Il est prévu que les travaux du forum se poursuivent pour 2 jours afin de renforcer le partenariat entre ces pays. Toujours dans le cadre de la rubrique économique, les indices de la bourse égyptienne ou du Caire ont enregistré une hausse collective lors de la séance d'aujourd'hui. Elle a été soutenue par les achats des institutions étrangères et des individus arabes. L'indice principal, le GX30, a haussé d'environ 0,6% pour se stabiliser au niveau des 14 794 points. Le GX30 Caped a également gagné 0,7% pour les indices secondaires. EGX70 et EGX100 ont pour leur part haussé de 0,5%.